Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est votre humble serviteur, le révérend Guy Champion-Lipou. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de bénir quelqu'un là où tu es. Et je ne sais pas comment tu t'es levé ce matin. Et je ne sais pas de quoi est-ce que ta tête est bourrée. Parce que nous sommes toutefois confrontés à pas mal de preuves. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que sans épreuve, il n'y a pas de couronne. C'est dont je voulais te parler ce matin. C'est l'épreuve. Sans l'épreuve, il n'y a pas de couronne. D'abord, dans le livre de Jacques 1, le verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vivre. » Alors je veux dire à quelqu'un ce matin que sans épreuve, il n'y a pas de couronne. Sans épreuve, il n'y a pas de couronne. Et pour pouvoir faire face, surmonter l'épreuve, il faut savoir supporter la tentation. Et la Bible dit supporter patiemment. Là où on parle de patience, on parle d'un long temps, d'une durée à long terme. La patience égale durée à long ou à court terme, mais la patience s'impose là où l'épreuve est longue, là où l'épreuve est difficile. Mais pour pouvoir recevoir la couronne de vie, il faut savoir supporter la tentation et surmonter l'épreuve, peu importe sa durée. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, dans le livre des Romains 5, le verset 3 à 5, c'est là où on nous parle également de l'épreuve. On nous parle de l'épreuve. L'épreuve. Qu'est-ce que Paul nous dit? Je suis en train de juste paraphraser. Tu peux le lire tranquillement pour comprendre. La Bible dit que l'épreuve produit la patience, la persévérance. L'épreuve doit produire la persévérance. Et c'est la persévérance qui doit produire la victoire. Ça veut dire que dans l'épreuve, Dieu veut nous voir victorieux. Que ce soit l'épreuve de la maladie, que ce soit l'épreuve, je ne sais pas, de la galère. Tu traverses une sécheresse inédite. Tu traverses des situations difficiles à résoudre. Mais tu vas remarquer que dans la patience, quand tu es patient dans la tentation, dans l'épreuve, quand tu persévères dans l'épreuve, la Bible dit Dieu nous donne toujours les moyens de pouvoir surmonter toute épreuve. La Bible dit aucune épreuve qui nous ait été soumise qui ne soit une épreuve humaine. Ça veut dire que dans l'épreuve, Dieu donne toujours le moyen de pouvoir faire face, de pouvoir surmonter. C'est ce que la Bible nous dit. Or, l'épreuve produit la persévérance. Quand tu traverses une épreuve, tu dois persévérer. Et j'aime ce graphique-là, dont Romains 5, le verset 3 à 5 expose, étale. On nous dit que l'épreuve doit produire la persévérance. Et une fois qu'elle a produit la persévérance, ce qui suit, c'est quoi? C'est la victoire. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La victoire. Une fois de plus, excuse. La victoire. Et cette victoire-là doit produire l'espérance. Ça veut dire quoi? Quand il y a l'épreuve,
Dis-toi que la victoire est déjà assurée. Parce que Dieu nous avait déjà présenté un schéma par son apôtre Paul. Bien-aimé, comprends bien. Romains 5, 3 à 5. Pour nous dire l'épreuve. Et si tu suis bien, c'est comme si Paul était en train de dire que dans la vie chrétienne, l'épreuve est obligatoire. Et quand elle est là, quand elle arrive, l'apôtre Paul nous dit il faut être joyeux. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour pouvoir atteindre la victoire. Il n'y a pas un autre moyen pour pouvoir atteindre la réussite. Avant d'atteindre la réussite ou la victoire, il faut d'abord passer par l'épreuve. Mais cette épreuve-là doit produire en nous la persévérance, tout en étant joyeux, bien que c'est dur, bien que c'est difficile. L'étape de la maladie que tu traverses, l'étape où les gens te fouillent, t'abandonnent, où tu sens le rejet, tu vis le rejet, tu vis l'abandon. Une épreuve où le Seigneur te dit ce matin, tu es bon. Quand l'épreuve se présente, tu es bon. Ne lâche pas prise, n'abandonne pas, mais persévère. Bien-aimé, est-ce que tu peux vraiment voir et revoir, lire et relire Romains 5, 3 à 5? Tu vas comprendre que l'apôtre Paul nous conseille, nous suggère d'être joyeux dans l'épreuve, d'être joyeux dans la tentation. Parce que c'est dans la tentation, dans l'épreuve, que nous aurons à persévérer. Et c'est la persévérance qui nous donnera la victoire. La persévérance nous donne la victoire. Et une fois que nous avons la victoire, nous avons déjà l'espérance. L'espérance de vivre notre prophétie. L'espérance de vivre les promesses de Dieu sur nous. L'espérance de vivre un avenir selon la volonté de Dieu. Il dit, vous serrez la tête et non la queue. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Jérémie, que ce n'est pas un projet de malheur que j'ai sur vous, mais c'est un projet de bonheur, c'est un projet de paix. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre les tracasseries, mais il va te faire passer par ces tracasseries pour aboutir à quelque chose de meilleur qu'il a prévu pour toi. Est-ce que tu peux me dire amen là où tu es? Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, je prie pour quelqu'un ce matin qui est en train de traverser de durs moments. Ce matin, tu t'es levé, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Ce matin, tu t'es levé, tu ne sais même pas comment tu vas faire face à cette maladie. Parce que tu n'as rien. Comment t'acheter les ordonnances? Comment te présenter devant une pharmacie? Comment aller faire une consultation à l'hôpital quand on n'a pas l'argent? Et comment avoir le courage quand on a faim, quand on n'a pas de quoi s'acheter même la nourriture? Mais ce matin, je prie le Seigneur, le Dieu de la providence. Jésus dit, si les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent trouvent de quoi manger, à plus forte raison nous les hommes. Oh, nous avons un Dieu de grâce. Il a dit, ma grâce te suffit. Je dis à quelqu'un ce matin, la grâce du Seigneur te suffit. D'abord, que le Seigneur te remplisse de joie. Face à ce que tu traverses, sois rempli de joie. Face à ce que tu traverses, je prie que le Seigneur te donne la persévérance, pour que tu persévères dans la prière, pour que tu arrives à surmonter cette épreuve. Que le Seigneur puisse t'armer de ses armes spirituelles. Que tu puisses avoir les armes de l'esprit, les fruits de l'esprit, qui est la joie, la bénignité, la patience, tout ce que tu sais, l'amour. Ne perds pas ton amour à cause de l'épreuve. Ne commence pas à maltraiter les autres. Ne commence pas à avoir du dédain à l'égard des autres parce que tu es en train de traverser une épreuve. Non. Ne commence pas à haïr tout le monde parce que tu traverses une épreuve. Il y a une sœur que j'ai rencontrée une fois qui ne veut plus voir, qui ne veut même plus parler avec tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a eu à être déçu par un homme. Non. Écoute, si cet homme t'a déçu, ce ne sont pas tous les hommes qui sont censés décevoir les gens. Si un ami, un collègue t'a déçu, ce ne sont pas tous les collègues, tous les amis qui sont censés décevoir les gens.
Dieu t'enverra de bonnes personnes. Mais écoute, quand tu traverses une situation, dis-toi que Dieu est au contrôle. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est au contrôle? Je vais tout simplement te dire que Dieu est au contrôle de ta situation. Alors, prends bien soin de toi. Que le Seigneur puisse t'armer davantage. Que le Seigneur puisse te visiter. Et que le Seigneur puisse t'ouvrir les portes. Je prie en qualité du serviteur de Dieu. Que ce Dieu-là puisse te visiter ce matin. Alléluia. Qu'il visite ta famille. Car la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Alors que le Seigneur puisse te visiter ce matin, qu'il te fasse du bien, qu'il te soutienne, toi qui étais dans la déception, toi qui étais dans le découragement. Alors Dieu a dit à Josué, lève-toi, prends courage. Vas-y, lève-toi, prends courage. Et je t'encourage également de la sorte. Prends courage. N'abandonne pas, avance, surmonte l'épreuve. Ce que tu es en train de traverser, si c'est la maladie, si c'est le célibat, si c'est la solitude, si c'est la faim, si c'est le rejet, l'abandon, peu importe ce que tu traverses, surmonte cela et que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Sois béni, toi et ta famille, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est votre humble serviteur, le pasteur Guy Champion l'époux. Je vous salue encore une fois de plus de là où vous êtes. Si tu as un souci quelconque, vous voulez nous contacter, nous répondons au 05 546 77 77. Notre indicatif, je suis au Congo-Brazzaville, c'est le 242 plus 242 05 546 77 77. Ciao, que le Seigneur vous bénisse.